Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, en compagnie de Marc Raffard, nous allons vous parler de nouveaux produits qui sont disponibles depuis vraiment quelques jours sur les marchés financiers. Donc, on va vous présenter ça. Vous allez voir les avantages, les inconvénients et à qui s'adresse ce type de produit. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous présenter tout cela plus en détail. Donc, on est une nouvelle fois avec Marc Raffard qui nous fait le plaisir. On est vraiment ravis à chaque fois de t'accueillir. Tu nous apportes toujours des informations intéressantes. Donc, bienvenue à toi, Marc. Dans un premier temps, peux-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas, te représenter brièvement et présenter ta fonction dans la société dans laquelle tu travailles, dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour Viken et un grand merci pour cette super introduction. C'est toujours aussi un plaisir pour moi de venir participer sur ta chaîne YouTube et partager des informations ou mon expérience. Alors moi, je travaille dans une société qui s'appelle GraniteShare. La société en l'occurrence est un émetteur d'ETF et d'ETP. Donc, en gros, on crée des ETF et on va les lister en bourse ou des ETP. On verra juste après quelle est la différence entre les deux. Pour revenir sur mon background, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années, ces 10-12 dernières années, dans la finance, principalement chez des courtiers CFD, des grands noms des courtiers CFD. Et il y a quelques années, j'ai fait un switch et je suis passé côté ETF. Les ETF, donc, que vous connaissez, je crois que tu parles souvent sur ta chaîne YouTube des ETF. Alors, si vous voulez, en introduction de cette vidéo, je vous propose donc de faire déjà la distinction entre ce qu'est un ETF et un ETP. Alors, un ETF, Très c'est bon point. un Exchange Traded Fund. Hein, donc, ça, vous le savez, c'est un fonds listé en bourse, en fait, si on traduit ça en français. Et un ETP, c'est un Exchange Traded Product. Donc, c'est un produit listé en bourse, si vous voulez. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les ETP, en fait, c'est un groupe de produits qui englobe les ETF. Donc, en fait, la catégorie mère, on va dire la catégorie générale, ce sont les ETP, en dessous desquels on a les ETF, les ETN, les ETC. Donc, les ETF, on en a déjà parlé. Les ETC, les Exchange Traded Commodities, donc pour les matières premières, ou bien les Exchange Traded Currency pour les devises, et les ETN, les Exchange Traded Notes. Alors, les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ils sont structurés en fait. Alors, on ne va pas rentrer forcément trop dans les détails, mais en simplifiant, ils sont structurés comme des obligations listées en bourse. Voilà, donc c'est des exchange traded notes. Donc, c'est des debt securities, si vous voulez, donc des titres de dette qui permettent d'avoir une exposition sur un actif ou plusieurs actifs sous-jacents. Donc ça, c'est la façon dont c'est structuré. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, on verra en réalité que ce qui nous intéresse, c'est l'exposition que ça donne, sachant que de toute façon, ce sont des produits qui sont collatéralisés. Voilà, si jamais l'émetteur Granicher venait à faire faillite, il y a un collatéral déposé dans une banque qui est Bank of New York qui couvre le risque. Voilà. Bon, là, je rentre un petit peu dans des détails peut-être complexes, Si, c'est mais voilà. important et c'est rassurant parce que les personnes, je sais, qui investissent dans les ETF se disent parfois, voilà, je possède pas. Quand on achète une action d'une entreprise, c'est plus clair pour la plupart des gens. On se dit, voilà, je possède une action de l'entreprise Apple, par exemple. Donc, il faudrait que la société Apple elle-même fasse faillite pour que je perde mon action Voilà. elle-même. Et pour les ETF, tu as raison de préciser ça parce que ça paraît plus abstrait. Les gens se disent, oui, mais quelles sont les garanties? Donc, Alors, on peut avoir des ETF avec réplication physique, avec réplication synthétique avec ou sans collatéral. Donc, effectivement, il y a plein de notions comme ça qu'il faut maîtriser. Et là, en l'occurrence, comment dirais-je, une réplication synthétique hein, sous forme de swap, mais avec un collatéral déposé dans une banque qui est autre que voilà, qui est ce qu'on appelle un custodian account, donc un compte ségrégé, si vous voulez, à Bank of New York. Donc, en fait, euh, pour les ETF, je pense que c'est pareil, mais pour les ETP, il y a plein de différents intervenants qui interviennent dans la création, dans la structuration du produit. Donc, vous avez GraniteShare qui va créer le produit, qui va créer les documents légaux, qui va faire la valorisation journalière. Vous avez le market maker, donc Natixis, dans le cas de nos produits, qui va faire la liquidité et les prix. Vous avez Bank of New York qui se charge de détenir le collatéral
qui est d'un montant équivalent à ce qu'il y a sur le marché. Donc, et puis, vous avez le courtier donc, qui est là, vous avez la bourse. Donc, on va voir sur quelle bourse sont cotés ces produits-là. Enfin, voilà, vous avez tout plein d'intervenants qui rentrent en ligne de compte pour le bon fonctionnement d'un produit. Ouais, c'est très intéressant. Donc déjà, on retient que, parce que c'est les questions que j'ai souvent, quelles sont les différences entre ETP et ETF? Donc, tu as bien précisé. ETP, globalement, c'est les produits. Et dans tous Voilà. ces produits-là, il y a plusieurs catégories, dont les ETF qui sont des fonds. Donc, vous avez les produits Voilà, qui représentent tout. exactement. Et les produits dont on va parler aujourd'hui, donc les produits de Granite Share, c'est des produits relativement innovants. D'ailleurs, on a souvent des commentaires d'institutionnels qui disent ah, mais je ne savais pas que ça existait. En fait, puisque ce sont des exchange traded notes, donc comme je l'expliquais, des produits de dette, donc, mais collatéralisés. Et ça, c'est assez innovant parce que la plupart des produits de dette comme ça ne sont pas collatéralisés, justement, et n'offrent pas cette protection qu'on peut avoir si on souhaite détenir un ETP sur le long terme. Si on prend des ETP ou des ETF pour du très court terme, la problématique de la collatéralisation est moins importante puisque bon, on fait un aller-retour dans la journée ou sur 2-3 jours, le risque de faillite, on le tient que sur une courte période. Mais si on fait des positions long terme, là, il faut absolument s'assurer qu'on a ce genre de protection. Exactement. Alors, Donc, c'est juste pour super. revenir sur les ETP, la différence, c'est que les ETF, en fait, ont certaines contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec des ETF. Il faut qu'il y ait une certaine diversification dans l'ETF. On ne peut pas mettre moins de 20 actions dans un ETF. Généralement, c'est bien plus. Hein. Vous avez 200, 300. Même j'ai vu des ETF avec 2000 actions sous-jacentes. Avec les ETP, on a beaucoup plus de flexibilité. On peut aller chercher on peut aller créer des produits, on le verra tout à l'heure, qui vont explorer ce qui ne peut pas être exploré avec les ETF. Tout à fait. Et quand on s'est appelé il y a quelques jours, on a pu parler des nouveaux produits que vous lancez, dont on va parler aujourd'hui, effectivement, ça me paraît assez innovant et intéressant, notamment, pas que, mais notamment pour les personnes qui ont des petits capitaux. Vous allez voir, ça vous permet de faire des investissements que vous n'auriez pas pu faire sinon. Ou alors, vous auriez pris des risques énormes. Et là, vous verrez que on va vous détailler dans un instant, grâce à ces nouveaux produits, qui sont vraiment tout récents, eh ben, vous pouvez, avec un capital modeste, faire des investissements que vous n'auriez pas pu faire par ailleurs. Okay. Alors, quels sont Okay. les nouveaux produits que vous avez sortis tout récemment? Alors voilà, alors c'est plus que tout récemment, puisqu'ils ont été listés hier en bourse. Donc c'est vraiment tout récent. On a J'ai déjà l'exclusivité. partagé. Voilà, exactement. J'ai déjà partagé des petits messages sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment le premier webinaire, la première vraie communication qu'on fait, première explication qu'on fait. Effectivement, c'est avec toi et j'en suis très content. Alors là, je vous ai mis une infographie qu'on a fait réaliser qui reprend un petit peu des explications. Alors, c'est en anglais, mais de toute façon, je suis là pour traduire et vous allez voir que de toute façon, c'est très visuel. Donc, en fait, les produits qu'on a créés, donc déjà, ils sont listés sur la bourse de Londres, le London Stock Exchange. Donc, vous pouviez y accéder avec n'importe quel courtier qui a accès au London Stock Exchange. Comme ce sont des produits qui viennent d'être listés là hier, il est possible que certains courtiers n'y aient pas encore accès sur leur plateforme. En général, sur demande, vous allez voir votre courtier, vous dites tiens, ce produit-là a été listé en bourse hier, je veux l'avoir sur ma plateforme. Et en général, sur demande, les courtiers les rajoutent. Alors, de quoi il s'agit? Alors, vous connaissez tous les GAFAM, ces fameuses Big Five, les 5 grosses entreprises américaines qui sont Alphabet, donc on connaît sous le nom de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, les Big Five qui sont les entreprises qui drivent les marchés américains, et en tout cas le Nasdaq. Je crois qu'il représente pour presque, si je ne dis pas de bêtises, 33% du Nasdaq à elle seule. Donc, c'est énorme. Et sur le S&P 500, si je ne dis pas de bêtises non plus, dans les 20%, plus de 20%. Dans les 20%, donc c'est énorme, et on le verra juste après que si on dégage effectivement ces valeurs-là du S&P 500, du Nasdaq, on obtient des performances vraiment bien plus élevées
que les indices de référence. Donc, on a aussi on a créé 3 produits en fait. Donc, le GAFAM, qu'on connaît tous en France, hein. Le FANG. Donc, le FANG, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent anglophone du GAFAM. C'est en France, en français, on va plus utiliser GAFAM. C'est ce que j'ai constaté. On parle des GAFAM. Et en Angleterre, aux États-Unis, on parle des FANG. Donc, FANG, c'est pareil, c'est Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, donc avec une nuance, c'est qu'au lieu d'avoir Microsoft, on a Netflix. Ce qui ne change pas grand-chose, on va le voir de toute façon dans la performance, mais pour ceux qui veulent avoir une exposition plus sur Microsoft ou plus sur Netflix, bah, quelque part, ça change aussi. Et après, on a le Fatang, donc ça, c'est une innovation, une création, si vous voulez, de Granite Share. Donc, en fait, c'est le FANG auquel on a rajouté Tesla. Et bien évidemment, Tesla, ayant délivré des performances époustouflantes ces dernières années, vous allez voir que là, par contre, il y a une nette différence entre le GAFAM et le FATANG, ou le FANG et le FATANG. Alors là, c'est marqué World First. Alors, c'est vrai qu'on est les premiers au monde à créer des ETP qui traquent ces indices, si vous voulez, de façon équipondérée. Hein, donc, vous allez retrouver peut-être aux États-Unis des indices FANG, mais qui ne sont pas équipondérés ou qui ne traquent pas juste ces 5 valeurs. Là, on a vraiment quelque chose d'unique. Donc, comme c'est marqué en anglais, c'est une exposition très concentrée sur un panier de valeurs. C'est simple à comprendre, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. À partir du moment où vous avez compris ce que sont les fonds, vous avez compris ce que sont les produits. Ça a une structure low cost, donc ça vous permet, quel que soit votre courtier, de traiter sur un panier d'actions américaines à faible coût, puisque c'est des produits qui sont listés en Europe. Et vous n'avez pas besoin d'aller sur les marchés américains pour avoir besoin de traiter ces produits. Voilà. La particularité, c'est que… En gros, il faut que votre courtier vous donne accès au London Stock Exchange, si j'ai bien compris, voilà, pour pouvoir trouver ces produits. Exactement. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, ce n'est pas la peine, vous l'avez compris, il y a Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Alphabet. Voilà, là, ici, on a en gros, sous forme de logo d'entreprise, la composition de chaque indice. Ici, on a sur cette infographie quelques informations intéressantes quand même, puisqu'on a ici le business model, enfin du moins les revenus en pourcentage de chaque entreprise. Donc Facebook, c'est à 98% de la publicité. Amazon, c'est à 65% du e-commerce et du cloud computing. Donc, pourquoi que 65%? Parce qu'ils développent énormément d'autres activités, hein, Amazon, de plus en plus d'ailleurs. Apple, bah, c'est des produits informatiques, hein, donc à 87%, mais ils développent aussi de plus en plus d'autres activités avec Apple TV, etc. Netflix, c'est à 100% de l'abonnement. Pour le moment, on va voir comment va se développer l'entreprise, mais pour le moment, le business model, c'est 100% sous forme d'abonnement. Google, bien sûr, c'est de la publicité. Microsoft, c'est du cloud computing aussi et tout ce qui est informatique. Et Tesla, véhicule électrique à 85%. Rappelons que Tesla ne fait pas que des véhicules électriques. Ils font aussi des batteries, ils font aussi des tuiles solaires, des systèmes de recharge pour la maison et ils tendent à se développer dans d'autres secteurs que l'automobile. Alors, voilà, les produits, donc qu'est-ce qu'ils sont en fait? Donc, vous avez 3 produits, FANG, GAFAM et FATANG, et sur chaque produit, vous avez 4 versions du produit. Donc, en tout, ça fait 12 produits. Donc, vous avez ici les tickers. Donc, c'est avec les tickers que vous allez facilement retrouver les produits sur votre plateforme. Donc, vous avez un X. Donc, un X, c'est l'indice de base, sans levier. Si vous allez regarder les DC, donc les documents clés d'information, c'est des produits qui sont conçus pour être des produits d'investissement long terme. La période recommandée de détention, c'est 3 ans. Et les produits, donc, comme je le disais, ils sont équipondérés. Ça, c'est très important. Et avec un rebalancement
trimestriel. Alors, ça, c'est deux choses très importantes. Équipondéré, rebalancement trimestriel. Équipondéré, alors le prix d'un ETP il démarre à 5 dollars. Donc, quand vous allez acheter un ETP qui regroupe ces 5 actions, il va vous coûter 5 dollars. Dans ces 5 dollars, vous avez une répartition égale de votre investissement entre chacune des actions. Ça, c'est très important parce que la plupart des ETF ne sont pas équipondérés. Quand vous regardez les ETF, la composition des ETF, vous avez une plus grande exposition sur une dizaine de valeurs, et après, c'est décroissant. Et après, vous avez une très, très faible exposition sur les plus petites valeurs. Donc, en gros, ici, c'est équipondéré. Donc, ça, c'est important de le préciser. Et le rebalancement trimestriel est important de le préciser aussi, parce que vous pouvez très bien vous dire, OK, moi, je peux acheter les actions. Alors, c'est vrai que ce sont des actions qui sont quand même relativement chères. Là, vous pouvez avoir ce panier d'actions pour 5 dollars. Alors, vous me direz, il y a les actions fractionnées maintenant, c'est vrai, qui facilitent le travail. Vous pouvez effectivement créer un portefeuille équipondéré comme ça avec les actions fractionnées. Mais maintenant, en fonction de l'évolution des actions, il va falloir rebalancer chaque trimestre votre portefeuille si vous voulez garder un portefeuille équipondéré. Là, disons que c'est la simplicité. Vous n'avez pas besoin de rebalancer à chaque trimestre. C'est l'émetteur, donc Granny Share, qui s'en occupe. Enfin, plus exactement, il y a un autre intervenant, c'est l'index provider. Donc, c'est encore une autre société autre que le market maker, que Bank of New York, tout ce que j'expliquais, qui va calculer l'indice. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce travail de vous dire je rebalance mon portefeuille pour garder la même exposition. Là, vous achetez ça, vous êtes certain qu'au fil des prochains mois, prochaines années, vous allez avoir un investissement de façon qui sera équilibré de façon égale si vous prenez le GAFAM entre Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Voilà. Ensuite, vous avez ici le FANG, donc le GAFAM et le FATANG, qui est en 1X. Ensuite, vous avez la version moins X. Alors ça, la version moins X, c'est la version inverse, c'est-à-dire qui réplique la performance inverse. Si les GAFAM montent, la version inverse va baisser. Si les GAFAM baissent, la version inverse va monter. Alors ça peut être intéressant aussi. Alors attention, parce que du coup, c'est plus du rebalancement trimestriel, c'est du rebalancement journalier. Donc, tu le sais bien, toi, mais je le rappelle à l'audience, ça implique un bêta slippage. Mais ça peut être quand même pas mal de l'utiliser dans le cadre de couverture, parce que vous pouvez avoir un portefeuille qui est surexposé avec beaucoup de redondance si vous avez plusieurs ETF sur les GAFAM. Ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai constaté. On a des ETF qui reprennent à chaque fois du Google, du Amazon, du Facebook. Même si c'est des thématiques qui n'ont rien à voir, on retrouve avec beaucoup de régularité ces actions dans les ETF. Donc, si vous voulez réduire votre exposition ou réduire la redondance qu'il peut y avoir sur des ETF, vous pouvez très bien prendre un ETP short en gardant en tête qu'il peut y avoir au fil du temps du bêta slippage, mais il y aura moins de bêta slippage avec du moins 1x qu'avec les produits à levier. Les produits à levier, on ne va pas nécessairement en parler aujourd'hui parce que je sais que l'audience de Viken, ce sont des gens qui font plus du long terme, alors que les produits à levier de 3x plus, c'est vraiment des produits de spéculation court terme, du day trading. Donc ça, on va pas s'y intéresser. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre le S&P 500, le Nasdaq et les indices GAFAM, FANG et FATANG. Alors, on voit le S&P 500 ici qui est déjà, le Nasdaq qui surperforme déjà le S&P 500. Pourquoi il surperforme le S&P 500? Justement parce que dans le Nasdaq, il y a une plus grosse pondération sur ces fameux GAFAM, FANG, FATANG, notamment Tesla qui a été rajouté que très récemment au S&P 500.
Et ensuite, donc, on voit que si on prend le S&P 500, si on prend le Nasdaq, on a nettement une performance nettement meilleure. Donc là, si on prend depuis 2016, la performance du S&P 500 doit être autour de 150%. Si on prend le Nasdaq, on doit être sur une performance qui est proche de 300%. Si on prend le GAFAM et le FANG, alors on voit que le GAFAM et le FANG sont très, très, très proches en termes de performance. On est aux alentours de 400%. Donc, on surperforme quand même de 100% sur ces 5 dernières années, 4 dernières années, on va dire plutôt, le Nasdaq. Et par contre, si on prend le FATANG, donc qui inclut, lui, Tesla, là, la surperformance est carrément très impressionnante, puisqu'on atteint quasiment 700% sur les 4-5 dernières années. Voilà, donc ça. Alors après, maintenant, à vous de décider si vous préférez être exposé plus sur Tesla, plus sur Microsoft, plus sur Netflix. Après, la base reste la même. C'est les big tech, hein, c'est les grosses entreprises américaines, celles qu'on utilise tous les jours, celles qui, on va dire, sont indispensables à notre quotidien, qui sont répliquées dans cet indice. Donc, alors, voilà, donc l'idée en fait de Granite Share, pourquoi on a fait ces produits-là, c'est parce qu'on part du principe que l'investissement, enfin, en tout cas c'est notre vision des choses, doit se faire avec conviction, avec une forte conviction. Donc quand on va aller sur un ETF S&P 500, on n'a pas de conviction. Concrètement, on prend le S&P 500, on n'a pas de… Voilà. Je ne dis pas que c'est mal, on peut très bien se dire j'ai aucune idée du truc, je prends le S&P 500, je le garde 10 ans et puis c'est très bien. Nous, on privilégie le high conviction investment, donc l'investissement vraiment à forte conviction. Donc on a fait des ETP à levier sur les actions, ça c'était vraiment pour ceux qui ont plus qu'une forte conviction, parce que c'est vraiment du trading actif. Maintenant, on arrive avec ces produits-là qui permettent d'avoir une exposition beaucoup plus ciblée et un outil simple d'utilisation. Alors, juste petite historique et petite donnée. Donc, la première personne qui a commencé à parler des FANG et qui a créé cet acronyme, c'est Jim Cramer en 2013 dans un article dans lequel il a défini qu'est-ce que c'était que les FANG. Donc, c'est 5 grandes entreprises américaines et après, ça a été repris de partout à la télé, dans les médias et aujourd'hui, si vous faites des recherches, on parle énormément des FANG, encore pas plus tard qu'hier, j'ai trouvé un article que j'étais très content de partager d'ailleurs, parce qu'il est d'actualité pour nous, sur les FANG. Donc, comme tu le disais très justement tout à l'heure, ça représente 33% du Nasdaq, mais 20% du S&P 500, ce qui est énorme. S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, tout secteur d'activité confondu. Et vous avez ces 5 entreprises qui correspondent à 20% de l'ensemble des marchés américains. C'est énorme. Donc, c'est vraiment énorme. Et en plus, c'est vraiment ces 5 entreprises-là qui soutiennent, si vous voulez, la performance des marchés. Alors, moi, ce que j'aime dire en général aux gens, c'est vrai que quand vous investissez sur les marchés américains, quelqu'un qui n'y connaît rien au marché, qui se dit, tiens, je vais investir dans les marchés américains, je vais acheter du S&P 500, je vais acheter du Nasdaq, en tête, on a en fait en réalité les 100 ou 200 dernières entreprises du S&P 500. Moi, je ne les connais pas. Je pense que personne ne les connaît, même si ce sont des entreprises qui font partie des 500 plus grosses entreprises américaines. C'est des entreprises qu'on ne connaît pas. C'est des entreprises dont on n'utilise pas les produits au quotidien. Voilà, et d'ailleurs, je vous défie de me citer une des 200 dernières entreprises qui font la composition du S&P 500. Et en plus, les dernières, parce que comme dans le S&P 500, bien sûr, chaque entreprise a un poids différent. Les premières, donc les GAFAM, elles représentent pour les premières dans plusieurs pourcents, 4-5% de l'indice. Donc, quand elles varient d'1%, elles ont un gros poids. Mais les dernières, comme tu as dit, dont personne ne parle jamais, elles représentent vraiment des dixièmes de pourcent, voire même des centièmes de pourcent. Du coup, leur variation n'a aucun impact sur le cours du S&P 500. Donc, même quand, comme tu l'as dit justement, même quand on investit dans le S&P 500,
on est quand même vraiment lié aux GAFAM dans tous les cas. Est vraiment lié au GAFAM. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, OK, quitte à être lié au GAFAM, autant avoir un produit équipondéré qui permet un investissement simple. Bah, l'idée, c'est la simplicité. Voilà, la simplicité et d'avoir un produit qui matche avec ce que les gens ont en tête. Parce que moi, c'est vrai que quand je me dis, tiens, je vais investir sur le marché américain, on a, même si on achète un ETF, je vous donne un autre exemple. Quand on achète, on se dit, tiens, je vais acheter un ETF et véhicule électrique. Ouais. Un autre exemple, hein, pour donner un contre-exemple. Qu'est-ce qu'on a en tête? On a en tête Tesla, on a en tête Volkswagen, NIO, peut-être deux, trois autres entreprises. Mais quand on voit que cet ETF voiture électrique a 200 entreprises, on se demande bien ce qu'il y a dedans. Et finalement, ce qu'on avait en tête, c'était aller Tesla, NIO et une autre peut-être. Allez, peut-être 5 valeurs, on avait en tête. En réalité, sur ces 5 valeurs, on a investi 5% de notre capital ou peut-être 10% de notre capital. Et en fait, le reste, c'est sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, l'idée, nous, qu'on a avec ce qu'on appelle les stock baskets, en fait, puisque c'est des stock baskets ETP, si vous voulez le terme exact. Ce qu'on a en tête, c'est de dire, voilà, les gens, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent déjà, mais ils vont acheter quelque chose qui ne correspond pas forcément avec ce qu'ils ont en tête. Ou alors, on va leur refourguer quelque chose qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils avaient une vision. Donc voilà, nous, c'est vraiment, c'est ce qu'on définit par de l'investissement sur la base de conviction. Alors, d'autres données intéressantes, si on reprend la capitalisation totale des GAFAM, ça représente 7,5 trillions, donc 7 500 milliards de dollars. Alors, c'est énorme. On parle beaucoup du Bitcoin. Pour vous donner un ordre de comparaison, le Bitcoin, on dit c'est énorme, ça prend une ampleur démesurée. Le Bitcoin, c'est 1 trillion. Là, on est 7 fois 7 fois et demi plus important que le Bitcoin juste avec ces 5 entreprises. Et en plus, ces 5 entreprises qui génèrent des revenus. Le trimestre dernier, Apple a généré quand même 100 milliards de revenus sur un trimestre. C'est du jamais vu qu'une entreprise génère autant de revenus sur un trimestre. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Maintenant, après, vous pouvez très bien vous dire, moi, les GAFAM, ils prennent une ampleur qui me fait peur. Et à ce moment-là, vous prenez l'inverse. C'est possible pour vous couvrir. Et dernière donnée intéressante, si les GAFAM étaient un pays, si on comparait en fait le PIB avec la capitalisation des GAFAM, ce serait la troisième plus grosse économie mondiale, juste après la Chine, enfin les États-Unis et la Chine. Donc juste derrière la Chine, ce serait la troisième économie mondiale. Donc voilà, c'est sur ça aujourd'hui que Granite Share propose d'investir. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, puisque à partir du moment où vous avez compris ce que sont les GAFAM, vous avez compris ce que sont ces nouveaux produits ETP. Très bien, je vais juste résumer les quelques points. Et pour rebondir sur les GAFAM, moi aussi, je suis dans ma manière d'investir. C'est pour ça que je suis content de parler, que tu nous présentes ça. Parce que moi, ça rejoint un peu ma philosophie, on pourrait dire, c'est de faire des choix avec conviction. Pas faire des choix moyens. Parce que acheter des actions en faisant des choix moyens, je dis autant acheter un ETF S&P 500. Ça n'a aucun intérêt de le faire activement. Mais moi aussi, je fais des choix assez orientés. Après, vous pouvez même acheter un ETF MSCI World. Je veux dire, vous Ah avez oui, à ce alors là, moment-là 5000 1500, valeurs. Ça ne bouge pas ouais, beaucoup, mais un millier, ça se fait, voilà, au moins. effectivement. Mais après, en faisant ça, on ne prend pas de risque, mais de toute façon, ça va avec un risque et rentabilité, bien entendu, on est d'accord. Mais vous n'attendez pas des grosses performances. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit. Et le fait que les GAFAM, on voit par exemple récemment, là, on a eu une baisse du Nasdaq, mais les GAFAM, moi j'investis en partie dedans, pas dans les valeurs technologiques du moins. Elles ont vraiment des fondamentaux très solides. Et même là, par exemple, si on regarde la baisse qui est récente, vous pouvez regarder les analystes, les consensus des analystes. Ils estiment tous qu'en moyenne, les principales valeurs technologiques, dans les 12 mois, leur cours devrait prendre encore 30 à 40%. Donc c'est vrai qu'il y a plus de volatilité sur le Nasdaq. Bon, de toute façon, on a vu tout à l'heure, c'était bien le graphique que tu as montré. On voyait le S&P 500, le Nasdaq et puis vos ETP. Et on voyait bien qu'effectivement, le Nasdaq a une meilleure performance sur le long terme que le S&P 500, grâce à ces locomotives qui le tirent.
Mais par contre, il y a un peu plus de volatilité, ça va avec. On est d'accord. Ouais, ça, c'est un article d'hier qui rejoint ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que les FANG Stocks, donc ça, c'est sur MarketWatch. Je suis tombé dessus vraiment par hasard et ça tombe bien parce qu'ils ont posté cet article-là hier et nous, c'était hier qu'on listait nos produits FANG. Et bien, ils disent voilà, que malgré les temps incertains, hein, si vous prenez le titre, malgré les temps incertains, on estime que les FANG vont faire 35% l'année prochaine, enfin, au cours de cette année. Voilà, donc, c'est exactement ça, c'est exactement voilà, ce que je vois, tous les consensus des analystes sont tous d'accord pour se dire que ça, on est parti sur, elle devrait faire 30 à 40%, voilà, c'est ça, de plus dans les 12 mois à venir. Et après, ce qui est intéressant aussi avec les FANG, bon, vous me direz, il y a plein d'analyses sur le S&P 500, mais il y a aussi plein d'analyses sur les FANG. Donc, il y a vraiment, si vous faites des recherches, si vous voulez avoir l'avis de spécialistes, d'analystes, vous faites une recherche sur GAFAM en français ou FANG, vous allez trouver plein d'analyses comme ça, plein d'avis qui vont vous aider à prendre votre décision. Mais bon, globalement, de toute façon, la plupart des analyses sont, comme on dit, bullish. Oui, exactement. Ok, Haussière. super. Alors, j'avais juste une petite question. Donc, c'est coté en dollars américains, c'est ça? C'est coté en dollars. C'est coté en dollars. Ça me paraît bien parce que ça me paraît même plus, ça me paraît très cohérent vu que c'est des actions, les sous-jacents sont cotés en dollars. Donc, ça me paraît cohérent que vos produits soient aussi. Voilà, en fait, Graniche, on a toujours fait le choix de, quand on liste des ETP sur actions américaines, de les coter en dollars, même si elles sont cotées à la bourse de Londres, elles sont cotées en dollars. Si c'est des actions britanniques cotées en pounds, si c'est des actions françaises, et il y a des trucs qui sont en cours, je ne vais pas vous en dire plus, mais ça sera coté en euros. On est en train d'explorer la possibilité de coter nos produits sur Euronext. Je ne sais pas encore si on va faire le choix de les coter en dollars ou en euros. C'est encore à déterminer. Mais de toute façon, si on les cote en euros, il n'y a pas de secret quelque part. Il y aura de toute façon un risque de change sur le produit. Donc ça voilà. revient Après, même, finalement. Ça revient même. Voilà. Exactement. Okay. Alors, merci pour cette présentation. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que ça me paraît hyper intéressant, notamment, et pas que, parce qu'il y a le côté, quelqu'un qui va investir dans les GAFAM de façon passive, il a tout intérêt à choisir ça parce que vous faites le rebalancement trimestriel. Et en plus, pour les gens qui ont un petit capital, ça leur permet d'investir dans les GAFAM qu'ils n'auraient pas pu le faire. Donc, je pense notamment à Amazon. Amazon, c'est inaccessible pour les petits capitaux parce qu'Amazon, ça a plus de 3 000 $ l'action. Et je ne pense pas que ça va retomber très bas. Je pense que voilà, c'est plutôt amené à continuer à monter. Exactement. Là, on a un produit qui vaut 5 $, qui reprend les 5 plus grosses actions. Donc, de toute façon, Amazon, 3 000 et quelques, Tesla, bon, ça a bien baissé là, ces derniers temps. C'est quand même plusieurs centaines de dollars. Quasiment 500 $. Voilà. 500 $. Google, c'est pareil. Apple, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est des actions qui sont très chères. Donc là, vous avez le produit accessible à tous qui permet d'investir sur les marchés américains, qui est listé en Europe, qui a faible coût. Je n'ai pas précisé, mais c'est 69 points de base. Donc, c'est le prix d'un ETF standard. Et voilà, vous avez une exposition targetée sur quelque chose de bien précis. Si vous avez des questions, de toute façon, je pense que vous pourrez toujours les mettre en commentaire de la vidéo. Voilà, mettez-les sous les commentaires. Marquez-moi. Moi, je regarde en général pendant les premiers jours après la publication, je regarde les commentaires, j'y réponds. Marc aussi, si tu veux, tu pourras regarder. Avec plaisir. Et aussi, je voulais dire qu'effectivement, il y a des courtiers, par exemple Trading 212, qui proposent des actions fractionnées. Mais il y a d'autres courtiers comme DeGiro qui ne proposent pas les actions fractionnées. Donc, si vous êtes client chez DeGiro, et moi, par exemple, j'ai beaucoup de clients à moi qui sont clients chez DeGiro, donc, alors, ils auront accès à ça. DeGiro, je suis en contact avec eux, mais ils n'ont pas encore rajouté les produits, je crois. Ça va venir, mais par contre, eux, ils sont très réactifs sur les. Alors, quand c'est des émetteurs comme nous qui demandons, ils sont moyens réactifs. Quand c'est les clients qui demandent, ils sont beaucoup plus réactifs. Donc, n'hésitez pas à demander à DeGiro, dire voilà le ticker, je veux traiter ce produit-là. Trading 212, tous nos produits sont déjà disponibles. Donc, on a déjà
des retours assez positifs, des gens qui sont contents de les avoir. Il y a des gens qui disent, évidemment, moi, je peux traiter des actions fractionnées, donc je peux moi-même acheter 1 euro de Facebook, 1 euro de Google, 1 euro d'Amazon, etc. Maintenant, attention, parce que le rebalancement, c'est quand même un truc à faire. Il y en a qui n'y pensent pas, si vous voulez. Et là, voilà, là, vous avez la simplicité. Si vous avez une vision sur les FANG, sur les GAFAM, vous avez la simplicité qui vous est offerte. Voilà. Je ne Voilà. peux pas dire grand-chose de Non, plus. mais c'est très bien. Non, non, mais c'est vraiment une bonne initiative. Moi, c'est pour ça que je voulais, quand tu as commencé à me parler de ce projet-là, je t'avais proposé qu'on en parle à mon audience parce que ça me paraît vraiment intéressant. Et encore une fois, ça rend accessible à tout le monde ce genre de société. Sinon, ils n'auraient pas pu le faire ou à moins de prendre des risques énormes par rapport à leur capital. Je mettrai le Exactement. lien de votre site dans la description. Et puis encore une fois, posez des Mhm. questions si vous en avez. On Marquez-moi a le premier une, jour, on regardera. on a une page dédiée à ces nouveaux produits sur notre site. Je te donnerai le lien Ouais. et vous aurez l'occasion de voir des petites vidéos qui sont en anglais, des petites vidéos type motion graphique que j'ai réalisées moi-même. Donc, j'espère que ça vous plaira. Les vidéos sont toujours très bien faites. J'aime bien le style des vidéos d'animation. Ok, Merci beaucoup à merci. toi, C'est Marc, gentil. d'être passé, de nous avoir présenté Merci. tout ça. On espère que ça vous a plu. Et à bientôt, Marc, et à bientôt à vous tous pour une prochaine vidéo. À bientôt, Viken. À bientôt, tout le monde.